Et bonjour tout le monde, nous voilà déjà au mois d'août pour faire de petits tours du jardin. Alors, chaud, 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 chaud et sec. Donc il a plu hier soir un tout petit peu, mais alors vraiment un petit peu, ça suffit pas, hein, clairement. C'est juste bon pour développer le mildiou et l'odium, mais pas plus. Hein. Tout le reste a extrêmement soif, c'est jaune, c'est sec, les fruits sont en train de tomber partout. Les colocyntes, les courges, tout a vraiment très soif. Hein. Donc pour le côté verger, mis à part, je vais me répéter, hein, un petit peu de manque d'eau, tout est bon. Il y avait les poules avant ici, on les a déplacées de l'autre côté. Elles sont juste là maintenant, derrière. Parce qu'elles m'ont fait de sacrés nids de poules en fait, hein, comme on voit un petit peu là, un petit peu là, là, et puis ça continue comme ça un peu partout. Donc aujourd'hui, je vais encore me prendre le temps un peu de gratter tout ça, ramasser les pommes qui sont tombées, les mettre au compost, remettre la terre en place, enlever les grillages que j'ai mis partout. Parce qu'il y a des endroits qu'elle privilégiait un peu plus que d'autres. Donc c'est plus des trous là, c'est verdun. Mais c'est bien. En soi, il n'y a pas trop de maladies, de problèmes ou de trucs comme ça. C'est vraiment uniquement la soif. Hein. De ce côté-là, tout est bon. Donc, comme dit, les poulettes, elles sont là. Je les ai mis en dessous du petit verger. Derrière les carrés potagers aussi. Là où en haut c'est fini, il y avait des betteraves mais ça c'est fini, les choux, le peu qu'il y avait déjà parti en fleurs tout de suite. Les colocyntes, il y a pas mal dessus des fruits, mais pareil, hein, ça a vraiment soif, ça soif. Derrière les tomates, elles commencent à rougir. Belle année à butternuts par contre. Là, là, là. Et là derrière aussi, c'est un petit peu soif, mais il y a pas mal de butternuts. J'ai déjà récolté une bonne dizaine de courges spaghetti. On est très en avance sur plein de choses. Les mirabelles, c'est déjà fini ici. Les quitch, c'est fini. Les courges spaghetti, on y est. Il n'y a plus de cerises. Qu'est-ce qu'il n'y a plus encore en fruits? Il n'y a plus de framboises. Il n'y a plus rien. Il reste vraiment des pommes et des poires qui sont en train de tomber. Hein. Mais ça donne. C'est pas, c'est pas alarmant. Ça a juste soif. Le romarin aussi, il a subi une sacrée taille. On dirait pas, mais il a bien été coupé et taillé. Parce qu'il y a mon petit romarin là au goût de pain que j'aimerais bien qu'il sorte un peu plus. La rhubarbe aussi hein, va bien, il y a encore moyen de faire une tarte encore ou une confiture. Là, on a tout sorti. Donc les 4 rangées qu'on voit là, 1, 2, 3 et 4, tout est parti. J'avais semé ici des betteraves et encore des carottes et des choses comme ça. Mais c'est même pas la peine en fait, c'est fait trop chaud. Trop chaud, trop sec, trop de sable, trop de soleil. Donc les betteraves, il y en a un petit peu qui sortent, mais tout le reste, c'est que des graminées et de l'herbe et un petit peu de trèfle qui sort, hein, c'est tout. Hein. Là, j'avais retourné un petit peu la terre parce que j'ai beaucoup de problèmes de campagnol. Ici, j'avais mis plein de choux et des physalis. Je crois qu'il me reste 3, 4, 5 physalis. J'ai encore 5 courges ici et puis hop, 9 ou 10 choux. Et je vois encore déjà là un qui a déjà été mangé de nouveau. Là, il y a une traversée là, de la maison au voisin qui passe en dessous et qui va là-bas derrière de l'autre côté. Donc je pense qu'en passant, ils se nourrissent. Il y avait un grand lilas là, si vous vous souvenez. Pareil, je l'ai enlevé parce que les cerisiers, poires et pommes, ils partaient comme ça en biais. Donc maintenant, il est enlevé le lilas. Eux, ils vont pouvoir s'installer et se mettre en place correctement. La lavande aussi, je crois que c'était il y a 2 semaines, on l'a taillée. Elle était pareille, hein. Jaune. Elle était sèche, c'était fini. Persil rien, crosse du Japon, normalement c'est un peu tôt je trouve. Mais comme dit, on voit qu'il y a un problème hydrique. Hein. Il y en a certains, ces zones jaunes secs. Et la petite pluie qu'il y a eu hier, ça a rafraîchi un peu. Mais c'est pas ça encore. Hein.
Même l'amandier. Soif, soif, soif. Allez, on va voir ce qui se passe en bas. Ouais, j'ai sorti le tuyau parce que ce soir j'arrose. Là, c'est plus tellement possible d'attendre là. Mais bon, les oliviers, les sédums, les cactus, les choses qui sont comme ça en haut, aucun problème. C'est parfait. Alors, en bas. L'argousier au top du top. Il arrête plus, lui, il grandit encore, il monte, il monte. Et même en haut, je pensais qu'il était déjà arrivé là-bas au bout. Et puis, quand on regarde de plus proche, il fait encore des branches. Je sais pas jusqu'à où il peut monter, lui, mais il est bien parti. Des raisins, il y en a pas mal. Les fleurs, dans l'allée, ça commence à venir doucement. Ce sera pour l'année prochaine, à mon avis, ça va être top. Dans la serre, pareil. Tout est bien, il y a plein de petites tomates cerises partout à grignoter tout le temps. Il y a des petits piments, les poivrons. La verveine que je coupe à gogo. Les petites salades. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup d'herbes, hein. Entre guillemets, des mauvaises herbes qui poussent, mais honnêtement, c'est ce qui permet le mieux de garder un petit peu de fraîcheur et d'humidité, hein. Les carottes aussi, à mon avis, la semaine prochaine, je vais pouvoir les récolter. Les haricots, ils continuent à donner. Mais c'est bientôt la fin. Là, les tomates, pareil, hein. Ça sèche, hein. Patates douces, pareil, ça s'écroule. Non, non, très sec, très sec. Poussière, hein. Poussière, mais je vais arroser, je vais rafraîchir un peu tout le monde. Ça sera rien de perdu, ça fera toujours du bon. Et si jamais il pleut, au moins la terre va absorber, parce que là, quand c'est sec comme ça, s'il pleut, ça sert juste à rien, ça va juste être lessivé, quoi. Tellement chaud et sec. La menthe, elle est finie, là. Les deutzia et d'autres arbustes, là, complètement out. Alors, de ce côté, il y avait un mirabellier de base, mais je l'ai aussi enlevé parce que du coup, c'est le porte-greffe qui a pris plus qu'il y avait au-dessus. Donc, il est parti. Le coin des fleurs n'a rien donné ici. Par contre, les framboises, je ne sais pas combien on en a mangé de tartes et de sorbet et congelé et mis dans les yaourts. Donc du coup, comme c'est un coin qui donne bien, les deux allées là de framboises, je vais encore les tirer jusque là pour pouvoir en faire un peu plus. Donc ça a soif, mais ils sont en forme. Il y a des beaux gros bébés là déjà. Ouais, là aussi. Les pastèques, je sais pas si on voit bien. Il y en a quelques-uns là. Quelques-unes, pardon. L'albizia fleurit. Doucement, mais il fleurit. De ce côté, pareil, les courgettes, ça a bien donné. Les courges de Nice aussi. Mais comme dit, hein, on voit bien les tomates là, qui étaient à l'extérieur. C'est pas tant la pluie, hein. D'habitude, on dit toujours que les tomates qui sont à l'extérieur, c'est plus un problème de champignons et d'humidité. Mais non, là, ça rougit, mais ça a soif. Ça a soif. Donc là aussi, il y avait des pommes de terre, elles sont parties. Les choux, là, ils vont bien. On voit bien, il y a de l'humidité, hein. C'est un peu plus là en dessous du gros laurier. Donc du coup, il y a un peu plus de limaces et d'escargots. Parce que les autres choux derrière, ils vont très bien. Là aussi, j'avais enlevé les pommes de terre. Rhubarbe marche bien chez nous. Il y en a toujours autant. Même le maïs, hein.
On est début août. Chaud, chaud, chaud et sec. Là, il y avait tous les oignons. La végétation, elle a bien reprise. Mais comme les poules, elles ont déménagé, elles vont retourner ici. Et puis on laisse, comme ça, elles seront heureuses. Elles auront à nouveau un peu d'herbe, des choses à manger, quoi. Les pâtissons, c'est bon. Il y a encore des courges spaghetti, là aussi. Tout ça, c'est bon. Et le tunnel. Alors. Donc les concombres, ils sont arrivés là au bout. Il y en a encore 2-3 qui traînouillent là-bas au fond. Donc ceux-là, ils vont être récoltés encore cette semaine et puis ce sera fini. Les poivrons jaunes donnent bien. Les piments, que ce soit de Cayenne ou des spelettes aussi, tout est bon. Des tomates aussi. Il y a même des pieds de tomates qui se sont écroulés, tellement il y a de poids dessus. Poivrons, c'est pareil. De sacrés pieds. J'en ai même vu un qui m'a fait du bois là en bas. Les aubergines aussi, beaucoup de récoltes. Mais tellement chaud et sec, il faut quand même que je vous montre ça. Dans le coin des fruits rouges, à part les framboises noires qui sont en forme, je veux dire tout ce qui est arognat, groseille, ça continue un petit peu là derrière. Bah, c'est sec, hein. C'est sec, c'est sec, c'est sec. Ça a séché sur place là comme ça, hein. Tout est sec. Il faut qu'il pleut, mais urgent. Urgent. Bon, je suis content. Les chevaux sont de nouveau en face. Donc il y aura bientôt petite récolte de crottin. Voilà. Je crois qu'on a déjà fait le tour. Donc ouais, pour récapituler un peu le mois de juillet et le début d'août, ça donne, ça pousse, il y a eu des belles récoltes, mais alors ça a soif, soif, soif. Et cette semaine, il n'y a plus d'autres prévus et la semaine prochaine non plus. Donc on va tout récolter au maximum et puis tout transformer, en espérant que la météo elle change encore d'ici là. Ouais. Allez, une bonne journée à vous. À plus.